Ok les amis, aujourd'hui on va parler de Vice Versa, le dernier film d'animation des studios Pixar. Et je pense que ma vidéo va être assez courte parce que je n'ai pas grand chose à en dire. Non pas que ce soit mauvais, non pas que ce soit parfait. Et je pense qu'en fait tout ce que je pense du film pourrait être résumé en une simple phrase. C'est bien mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ce qui a attiré beaucoup de monde pour aller voir Vice Versa, c'est son pitch de base. En effet il est plutôt intéressant. C'est l'histoire d'une jeune fille dont nous suivons la vie, mais non pas de son point de vue à elle, mais de son point de vue intérieur. Puisqu'on a donné à son cerveau des personnalités représentées par joie, tristesse, dégoût, colère et peur. Effectivement l'idée de base est super sympa et il y a plein de choses très créatives dans ce film. Notamment la représentation des synapses qui a été matérialisée par des tuyaux dans lesquels passent des boules colorées, boules qui contiennent des souvenirs. Je trouve aussi que l'idée d'illustrer des personnalités par des chara-design très différents, très marqués, mais aussi des manières d'interagir super marquées est très sympa. Enfin le fonctionnement du cerveau avec les différentes îles de personnalités qui sont chacune très marquées et qui irriguent la personnalité de la jeune fille tout au long du film, oui c'est très inventif, c'est super cool. Il y a deux petites choses encore que j'ai trouvées très créatives, l'apparition d'un ami imaginaire le long du film et aussi le fait que pour les rêves en fait il y a un studio de cinéma à l'intérieur du cerveau qui s'occupe de créer les rêves. J'ai trouvé cette idée absolument fantastique, ça donne lieu à des scènes vraiment jubilatoires. Mais à côté de ça, quand je vous dis que ça pourrait aller plus loin, c'est sur plusieurs points. Dans la représentation des personnages, déjà dans le fait qu'ils auraient pu ne serait-ce qu'un petit peu ressembler à la personne dans laquelle ils sont dans la tête. Le fait aussi qu'ils puissent être un petit peu plus marqués dans leurs attributs, c'est-à-dire que par exemple colère et peur, tous les deux sont habillés en fait comme des fonctionnaires de bureau en costard-cravate. Ils auraient pu avoir des attributs qui les représentaient un peu mieux. Ou joie même que je trouve dans ses vêtements, dans sa coupe de cheveux, pas très représentatif de ce qu'elle est censée représenter. Je trouve que le chara-design n'était pas toujours très cohérent. De même sur les émotions qui ont été prises, donc les 5 émotions, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas des émotions secondaires qui viennent compléter ce tableau parce qu'au final c'est un petit peu fade comme panel et ce n'est pas du tout représentatif de ce que l'on ressent au jour le jour. Il y a un petit quelque chose qui m'a dérangé dans ce film, c'est que j'avais l'impression que Pixar ne savait pas trop s'il s'adressait à des enfants ou à des adultes. Par moments le ton est très simple et très simplifié, comme pour des enfants, et en même temps la complexité du scénario, de l'histoire et les enjeux qui nous sont présentés sont à même plutôt d'être appréhendés par des adultes. Ce qui donne au film un ton un petit peu bancal, et c'est dommage, j'aurais beaucoup aimé que Pixar assume le fait de vouloir faire un film pour adultes qui leur parle avec mélancolie de leur enfance, de leurs souvenirs, que l'on a uniquement une fois que l'on est adulte, parce que quand on est enfant, on a peu conscience au final de ce genre de choses. La problématique autour des souvenirs, de la mémoire, du temps qui passe, de la nostalgie de l'enfance, etc. Ce ne sont pas des problématiques que les enfants sont à même, non pas de comprendre, mais d'apprécier, et sont à même d'être touchés. Donc j'aurais vraiment aimé que Pixar assume de faire un film pour adultes, 100% pour adultes. De même, je trouve que l'âge de la protagoniste principale est un petit peu mal choisi. En effet, elle a des problématiques, elle a des agissements, des manières d'agir qui ne sont pas ceux d'une fille de 11 ans, mais plutôt ceux d'une ado de 15, 16 ou 17 ans. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle vivait déjà sa crise d'adolescente à 11 ans. Le film, au bout d'un moment, nous fait un petit clin d'œil en nous marquant un gros bouton rouge avec marqué puberté. J'aurais bien aimé que justement ça se passe dans la vraie période de la puberté, cette période où on a plein de doutes et on n'a pas confiance en nous et on a plein de changements qui arrivent. J'aurais bien aimé que ça se passe plutôt à cette période-là, qu'ils assument à fond le fait de faire ce personnage qui bascule d'une émotion à l'autre, qui ne sait plus sur quel pied danser. Alors sur le chara-design, enfin, il y a un dernier petit choix qui m'a semblé un peu incohérent. C'est le fait qu'à la fin, on a des scènes coupées qui nous présentent en fait ce qui se passe dans la tête d'autres personnes, donc avec les 5 mêmes personnalités principales. J'ai trouvé très bizarre en fait que les autres personnes, par exemple, quand c'était un homme, il n'avait que des personnalités masculines, et quand c'était une femme, elle n'avait que des personnalités féminines. Or, Riley, elle, tout le long du film, elle a des personnalités à la fois masculines et féminines. Alors, est-ce que c'était ici un message sur le fait qu'à 11 ans, on n'est pas encore complètement formé, et que le fait que l'on devienne une homme ou une femme, culturellement, en fait, c'est quelque chose, c'est une construction culturelle, donc ça se décide un peu plus tard, etc. Je sais pas si le film est allé aussi loin dans ce message-là, je sais pas si le film avait
vraiment envie de parler de tout ce qui est construction du genre, dysphorie de genre aussi qui peuvent apparaître, etc. etc. Donc je pense qu'il y avait ici une petite incohérence et j'aurais bien aimé que du coup tous les personnages présents dans la tête de Riley soient des femmes. Alors je râle, mais globalement j'ai quand même passé vraiment un bon moment dans ce film. Il y a des scènes qui sont à hurler de rire, il y a des scènes qui sont plutôt particulièrement émouvantes, notamment avec l'ami imaginaire, je ne vous dis rien de plus, mais il y a des scènes qui vraiment prennent aux tripes. L'animation enfin est très jolie et très réussie, les univers sont colorés. Il y a notamment tout un passage qui se passe dans le monde des idées abstraites. Et on a des manières d'animer qui se transforment complètement et les personnages deviennent totalement différents. Je trouvais ce passage très inventif, très créatif, super bien foutu. Je trouve enfin que la manière de traiter les émotions, de traiter le chamboulement qui arrive à l'adolescence est plutôt réaliste. En bref, vice versa, je pense que de toute manière, si jamais vous allez le voir, vous allez apprécier et que vous allez passer un très très bon moment. C'est un film qui non seulement est divertissant, mais est aussi émouvant, il est très beau, il est très sympa. C'est un très bon Pixar, mais je trouve quand même qu'ils auraient pu aller plus loin et qu'on aurait vraiment pu passer du statut de bon film à celui de chef-d'œuvre, de quelque chose d'une puissance, quelque chose de l'ordre de là-haut par exemple, qui est vraiment une réussite, waouh, tout est vraiment très puissant, tout est magnifique. Et là non, on reste quand même un petit peu en deçà, je trouve que c'est dommage. Pour ma part, j'ai quelques regrets quand même par rapport à ce film, j'en attendais plus. Voilà, ma critique de Vice Versa est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous le souhaitez, ou bien à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Salut!